Bonjour mes chères belles âmes, comment allez-vous? Alors aujourd'hui nous sommes en fait le 26 décembre 2022, les fêtes de Noël sont passées, j'espère que vous avez passé de belles fêtes en famille ou en solo et que vous allez pouvoir traverser ce passage 2022-2023 avec sérénité et avec bonheur. C'est tout ce que je vous souhaite. Aujourd'hui, en fait, je souhaitais faire un tirage, mais je n'avais pas vraiment d'idée sur quel sujet, quelle thématique. Alors, je vais me laisser faire, les amis. Euh, on va dire que ça va être un tirage carte blanche, les amis. Donc, on va voir. Moi aussi, hein, je me laisse totalement guider. Et puis, on va choisir 4. D'accord. On va choisir 4. Ouh là là. Alors attendez, parce que là, je crois que ces cartes-là veulent absolument venir pour les choix. Donc, ok, je dis ok. C'est des nouvelles cartes que j'ai acquises il n'y a pas longtemps et que j'aime beaucoup, qui sont très parlantes, euh, qui ont à voir avec les couleurs. Ça s'appelle Prism Oracle et ça parle de couleurs et puis de mots spécifiques. Donc je pense que ça va être pas mal pour que vous puissiez décider de quel tirage vous parlerait le plus. Alors, on me demande de prendre les uns à la suite des autres. 1, 2, 3, 4. Je fais ce qu'on me dit. Hein. Alors, oh, ah oui, oh, ok. Alors, ce qui est vraiment très intéressant, c'est que au niveau des couleurs, les amis, en fait, il y a vraiment... alors, attendez, au niveau des couleurs, les amis, c'est vraiment orangé et jaune. Ok. Donc, premier choix, passion. Deuxième choix, happiness. Troisième choix, success. Succès. Quatrième choix, rejection. Ok, alors on me demande de mettre des pierres. Alors, je vais juste... Hop, hop, et puis ça. Ok. Alors, pour le choix numéro 1, on va associer la passion avec le lapis lazuli. Le choix numéro 2, happiness avec l'amazonite verte. Le choix numéro 3, succès avec le quartz rose. Le choix numéro 4 avec rejection, rejet, avec le cristal de roche. J'ai eu un trou de mémoire. Voilà les amis. Donc faites votre choix et je vous retrouve tout à l'heure. À tout de suite. Bonjour mes chères belles âmes du groupe 1 qui avait choisi passion avec le lapis lazuli. La première chose que je capte chez vous au niveau énergie, c'est que vous êtes vraiment très passionné. Quand vous êtes passionné de quelque chose, vous y allez à fond, vous ne regardez plus que ça et donc vous êtes très focus. Par contre, il peut y avoir également une dispersion, mais ça c'est plus au niveau relationnel où trop de passion peut amener beaucoup de confusion. C'est pour cela que on vous demande vraiment de vous concentrer sur votre troisième œil afin que vous puissiez aller plus vers vos intuitions et pas simplement le côté passionné qui est vraiment en lien donc, avec cette carte orange. Ça rappelle vraiment le chakra sacré
et donc très en lien avec la sensualité, la sexualité. C'est presque comme si c'était quelque chose qui vous consumait et que vous n'arriviez plus à vraiment être focus sur le côté terrien, quoi. Vous êtes comme un feu qui se consume. Alors, on me demande de prendre 3 charms. Alors, 1, 2, 3. Donc, on vous demande de mettre un petit peu de neige, de flocons de neige pour ne pas vous laisser consumer et vraiment aller vers votre équilibre intérieur parce que vous avez besoin de ça pour vous transformer et aller vers plus grand que soi. Besoin d'épuration, besoin de purger en fait certaines comment dire certaines sensations que vous avez, que vous prenez comme étant euh, petit a, alors que ce n'est pas le cas. Alors je m'explique. Donc vous avez l'impression que vos sensations, c'est lié à votre chakra du cœur. Ce n'est pas le cas. En fait, il y a un trop-plein au niveau de votre chakra sacré qui écrase. L'image que j'ai, c'est vraiment ce chakra sacré écrase votre cœur. Et vous avez l'impression que justement, c'est lié au chakra du cœur, alors que non, vous êtes en train de l'écraser. Donc, il y a un besoin de purger, de nettoyer, de pleurer, de prendre des bains, de comment dire, de laisser apporter de la comment dire de la pluie, hein, de la pluie sur ce chakra sacré qui est juste explosif, qui consume tout et qui au final vous met dans la confusion et ne vous permet pas justement d'activer votre troisième œil. Vous voyez, c'est un petit peu le message que j'ai. On me demande de continuer avec ce prisme oracle. On va prendre 2 cartes. Alors j'attends que ça saute. Première carte, ok. Une deuxième carte. Oui, vous, c'est vraiment, si je pouvais vous résumer en une seule phrase, ce serait tout feu, tout flamme. Hein. Vous êtes un peu tout feu, tout flamme en ce qui concerne les choses qui vous inspirent ou les personnes qui vous inspirent et tout devient très, très, très... Vous voyez, ça monte, quoi. Ça monte, ça monte, ça monte et ça embrase tout le corps. Ouais. Et du coup, il y a une forme de surexcitation, de je ne tiens plus en place, c'est tout de suite, c'est l'homme de ma vie, c'est mon âme sœur, c'est mon âme jumelle, ma flamme jumelle, etc., etc. On me demande de prendre aussi, alors ça aussi c'est je sais pas si vous voyez, hop, voilà. C'est pareil, de nouveaux oracles. Donc on me demande d'en prendre 3 pour celui-là, d'accord. 3 les amis, 3. Donc rappelez-vous, hein, c'est une carte, c'est un tirage carte blanche, donc je me laisse totalement aller par ce que veulent dire les guides en lien avec le collectif. Et donc vous êtes le choix numéro 1. Et voyez, le numéro 1, c'est aussi le bélier, c'est celui qui fonce, celui qui va à fond. Donc vous pourriez avoir dans votre thème astro pas mal de feu. Hein. Alors vous pourriez très bien être ascendant, descendant ou un signe astrologique de feu, donc Sagittaire, Lion, et puis c'était quoi le troisième déjà? J'ai un coup bélier, bah oui forcément bélier, c'est ce que je viens de dire tout à l'heure. Donc vous pourriez très bien avoir ça, ou alors avoir pas mal de planètes dans l'un de ces 3 signes, ce qui pourrait être également un indice fort pour vous, hein, pour expliquer aussi la façon en fait dont enfin pour comprendre un peu votre énergie, la couleur que vous avez et comment ça résonne en fait avec les autres. Donc là il y en a 3, c'est parfait. Génial. Bon. Alors il y a une énergie aussi, vite, 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 j'ai envie de savoir. Donc. Ouais. Ok. Alors, moi j'ai 2 cartes à l'envers. J'ai une carte à l'envers sur le nettoyage, justement. Vous voyez, elle est à l'envers. Donc, vous voyez, c'est un petit peu comme si vous aviez un brouillard là. Un brouillard ici à nettoyer.
pour que vous puissiez accéder à la confiance. Parce que c'est à l'envers également. Donc regardez bien ces cartes. Pour accéder à la confiance, pour accéder à votre estime, il est nécessaire de passer par un grand nettoyage. Pourquoi vous manquez de confiance? Parce que le côté passionné que vous pouvez avoir vous joue des tours, les amis. C'est-à-dire que comme vous avez tendance à confondre le côté passionné, la séduction, la sensualité avec le cœur, eh bien, vous avez l'impression de vous faire avoir à chaque fois. Vous faire avoir aussi bien au niveau terrestre par le côté relationnel que par vos guides, par ce qui est plus grand que vous, par ce que vous ne comprenez pas. En fait, c'est comme si vous subissiez ce côté passionné en lien avec le chakra sacré. Euh, et c'est l'image que j'ai, c'est comme une petite fille. L'image d'une petite fille qui sautille de partout et qui n'arrive pas à se ressaisir et qui est tout le temps en train de sauter, en demi-pointe. Et donc, elle n'est pas ancrée. Cette petite fille n'est pas ancrée au sol. Vous voyez? Et pour vraiment pouvoir se réaligner, il est vraiment nécessaire d'être ancré. Et donc, l'image, c'est vous sautillez, et quand vous sautillez, ben, c'est comme si vous balanciez vos chakras un petit peu comme des boules comme ça énergétiques, et, euh, et ensuite, ça devient du méli-mélo. C'est pour ça qu'on vous demande de nettoyer cela, parce que le fait que vous vous sentiez berné, le fait que vous vous sentiez en train de subir les choses et de ne pas comprendre ce qui se passe, ça affecte votre troisième chakra, qui est votre chakra du plexus solaire, et donc vous allez manquer de confiance, vous allez perdre vos repères, vous ne comprenez plus qui vous êtes, et du coup vous vous attachez à l'extérieur, à ce que les autres vont dire, mais oui, mais tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, mais non, ça c'est pas bien, etc., etc. Et à la fin, avec tous les sons de cloche réunis, ben vous savez plus qui vous êtes, vous savez plus ce qui est bon ou pas pour vous parce que vous avez entendu trop de sons de cloche. Vous voyez le truc? Ouais. Il est nécessaire. Bah oui, oui, oui. Mais ça, comment dire? Non, mais je trouve ça extraordinaire, les amis, mais extraordinaire. Enfin bon, moi je vois le truc dans les cartes, mais je vais essayer de vous expliquer parce que c'est plus une sensation qui est très forte et qui est une pensée aussi très ancrée, hein. Ok, donc ça c'est un message de vos guides directement et qui est une carte très importante pour vous. C'est d'acquérir votre confiance en vous ancrant. Et cela va vous permettre de vous connecter à votre cœur divin et de réassocier chez vous votre polarité féminine et votre polarité masculine. Parce que quand on est passionné, eh ben on y va à fond. Et quand on va à fond, eh ben on est envahi par la polarité masculine. On est dans le j'y vais, j'y vais, j'y vais à fond. S'il y a quelqu'un qui me plaît, j'y vais, j'y vais, j'y vais à fond. Et je réfléchis pas. Parce que je me dis oui, 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 c'est le cœur qui dit. Mais en réalité, non. C'est votre chakra sacré qui est tellement fort qu'il consume tout et qu'il n'écoute plus les autres chakras. C'est un petit peu comme si il faisait la sourde oreille. D'accord? Donc vous avez besoin de vous ancrer pour que vous puissiez accéder à votre troisième chakra qui est donc le plexus solaire pour savoir vraiment qui vous êtes, quels sont vos besoins, ce que vous souhaitez véritablement faire et que ce soit connecté à votre cœur parce que vous avez le taureau ici et le soleil. Et le soleil, c'est le chakra du plexus solaire. Le taureau, c'est l'ancrage. C'est l'ancrage. Et c'est donc aller vers le oui. Oui, je peux être authentique. Oui, je peux reprendre mon pouvoir personnel et je ne veux
plus me laisser berner par mon chakra sacré qui est tout feu, tout flamme et qui consume tout au passage. Et donc, ça fait aussi des dégâts, hein, évidemment. Et pour vous et pour les autres, forcément. Donc voilà, vous avez besoin de ces deux énergies pour accéder à votre cœur divin en passant par la régularisation, le rééquilibrage au niveau de votre polarité féminine et de votre polarité masculine. C'est ça le nettoyage que vous avez à faire. D'accord? J'adore. Les... Excusez-moi, ça me fait rire. Non, mais franchement, ça me fait rire. Ah, vous êtes drôles, les guides. Hein. Ah, j'adore. Je vous adore, bah, vous savez, hein, de toute façon. Ça, il n'y a pas de souci. Bon, alors, vous avez l'énergie du lion et donc le lion et puis donc, le lion ici et Jupiter, la planète en Jupiter ici, qui est l'expansion, qui est le rayonnement. Et c'est la condition sine qua non pour vous rendre visible, les gars. Ah là 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 là. Donc, les guides insistent sur l'ancrage de la Terre pour que vous puissiez accéder en fait à votre mission de l'âme qui est effectivement en lien avec le chakra sacré, avec le côté créatif, avec le jeu, mais tout l'aspect positif, pas le truc qui consume tout, vous voyez, parce que le lion en fait, quand il est dans son rayonnement, il sait exactement qui il est, il a travaillé sur son ego, il a effectué la dissolution de son ego, donc il va vraiment vers l'amour, le vrai amour, et pas juste le côté passionné, parce que le lion, il est aussi très loyal, généreux, charismatique. Mais si vous vous laissez aller par tous les sons de cloche avoisinants, ben, vous saurez plus qui vous êtes. Et vous voyez, à ce moment-là, cette jeune femme, avec son drapeau, en fait, elle guide vers cette étoile en particulier. Donc, vous êtes un guide potentiel. Vous pouvez aller vers le choix de guider les gens, d'accompagner les gens vers leur mission de l'âme. Ou alors, j'entends aussi leur mission du corps, parce que vous êtes énormément en lien avec des gens qui n'écoutent pas leur corps. Et vous faites quelque chose en lien avec le corps, ou alors vous avez ça en puissance chez vous qui est en lien aussi avec des soins de guérison qui passent par les mains. Parce que vous avez en fait une grande chaleur au niveau des mains, hein, et c'est pour ça qu'il y a le côté passion, c'est le feu, et vous avez tout ça dans vos mains, et vous pouvez vraiment faire beaucoup de bien justement aux personnes qui sont coupées avec leur corps. Donc c'est pas quelque chose à rejeter, puisque votre chakra sacré, pour le moment, il vous joue des tours parce que ben voilà, vous ne maîtrisez pas encore assez bien, mais c'est aussi un don que vous avez, et c'est sur cela que les guides insistent pour que vous puissiez récupérer votre confiance. Cela ne veut pas dire rejeter le chakra sacré, pas du tout, mais pas du tout. C'est juste de pouvoir maîtriser votre chakra sacré afin que vous puissiez interférer avec les autres chakras et vous réaligner. Et ainsi pouvoir guider les autres vers leur mission de l'âme. Mais vous avez besoin de vous ancrer. D'accord? J'adore. Alors mais là, ça me fait rire. Mais j'adore ces cartes, j'adore les messages des guides, parce que c'est tellement clair. Et en fait, ces cartes-là, qui est en lien avec le soleil, là, c'est des cartes extrêmement riches, qui offrent beaucoup et d'images et de signes astro et de planètes, etc. Donc c'est vraiment génial parce que
En fait, pour aller vers votre stabilité, vous avez besoin de renouer avec votre enfant intérieur, parce que vous voyez ce crabe, en fait, qui est en lien avec le cancer, hein, quand même. Donc, il y a un petit clin d'œil en disant, mais faites confiance à votre enfant intérieur. Et vous êtes régi par bah voilà, justement, le cancer avec Jupiter, encore une fois. Hein, la planète Jupiter, d'accord? Et je vous parlais tout à l'heure du troisième œil, et vous l'avez. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir vraiment passer d'une étape à une autre pour aller jusqu'à votre troisième chakra. Et quand vous, votre troisième œil, pardon. Et quand vous avez accès pleinement à votre troisième œil sans vous laisser berner par le chakra sacré, à ce moment-là, vous pourrez aussi récupérer de la confiance parce que vous ferez confiance à en vos intuitions. Et à ce moment-là, vous allez ressentir un équilibre des messages de vos maîtres ascensionnés qui ont plus ou moins une polarité féminine ou masculine. C'est pour ça que vous avez des gens importants ici, c'est un peu comme le roi et la reine, d'un côté et de l'autre, pour vous accompagner dans ce processus. Parce que, en fait, ils sont en lien avec votre troisième œil. Bon, est-ce qu'il y a autre chose à dire, à spécifier? Tiens, on me demande de prendre l'oracle de la sagesse, on me demande d'en prendre 3 pour terminer le tirage. Mais chez vous, ouais, il y a, si je peux résumer, vous avez des dons. Et c'est en lien avec votre chakra sacré qui est très 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 actif, qui pour le moment n'est pas maîtrisé. Donc il consomme un petit peu tous les autres chakras, parce qu'on a parlé du troisième chakra, donc le plexus solaire, qui est en lien avec votre authenticité, là où vous devez aller, qui marque votre personnalité profonde, parce que pour le moment, en fait, vous vous laissez tellement berner par votre chakra sacré que dès que quelqu'un vous plaît, vous y allez à fond, en pensant que c'est lié à votre chakra du cœur, alors que non, en fait, l'image que j'ai eue, c'est vraiment vous écraser votre chakra du cœur. C'est comme si votre chakra sacré prenait le contrôle sur tout le reste, alors qu'il s'agit d'équilibrer vos chakras afin de vous aligner et ensuite être en lien avec votre chakra du troisième œil pour, pour œuvrer, en fait, pour œuvrer en lien avec des personnes qui ont besoin de renouer qui ont besoin de renouer avec leur corps, parce que vous avez en vous un don, celui comment dire, de relier en fait la personne avec son corps. Vous avez quelque chose, vous avez via votre chakra sacré un don qui se transmet par vos mains. Ben voilà, j'ai 3, voilà, qui se transmet par vos mains. Et c'est quelque chose que vous pouvez vraiment faire avec grande générosité, parce qu'il y a eu l'image du lion tout à l'heure, et il y a vraiment la nécessité de vous montrer ainsi. C'est-à-dire que plus vous allez vous réaligner et plus les choses vont s'étendre et vous allez pouvoir être visible et accompagner encore mieux les autres et être connu et reconnu. Parce que, pourquoi tout cela est caché pour le moment? Pourquoi vous avez besoin d'accéder pleinement à votre troisième œil? Pourquoi les guides insistent tant là-dessus? Pourquoi il y a eu un œil dans une de vos cartes? Tout simplement parce que la chouette représente ce troisième œil, d'accord? Et vous voyez, en fait, je ne sais pas si c'est le soleil ou la lune, mais ici vous avez, je ne sais pas si vous voyez, vous avez en fait quelque chose au-dessus et en lien avec une étoile. C'est-à-dire que vous pouvez très bien accompagner les gens vers leur mission de l'âme, juste en passant par le soin du corps, parce que vous avez une sagesse ancestrale soit qui est latent pour certaines personnes, soit qui est très prononcée, et vous savez, mais c'est comme si vous trépigniez du pied, comme la petite fille hein, là qui était en train de trépigner du pied ou de sautiller comme ça. Et du coup, quand on sautille et qu'on n'est pas ancré au sol,
eh bien c'est vrai que ben, c'est très fluctuant et donc à la fin on ne sait plus si on sait plus si c'est vrai ou faux euh, et du coup ça peut être angoissant aussi, d'accord? Ouais. Et que actuellement, pourquoi les guides dans cette carte blanche vous parlent de ça? Parce que vous êtes dans une fin de cycle où justement vous avez la possibilité d'accéder à ce don en fait, à ce don au niveau de votre chakra sacré où jusqu'à présent vous n'arriviez pas à maîtriser et là vous êtes en train de créer ce shift à plus ou moins grande vitesse hein, selon les personnes, parce que c'est un tirage général, mais vous avez vraiment la possibilité de récupérer ce karma positif, parce que en fait, vous, votre mission, c'est vraiment tout ce qui a été dit, hein, c'est vraiment d'accompagner, d'aider les personnes avec vos soins énergétiques ou corporels, avec les mains, parce que vous avez quelque chose en lien avec votre chakra sacré qui résonne beaucoup au niveau de vos mains. Et ça se transmet. Et quand ça se transmet énergétiquement aux personnes qui ont grandement besoin de se réunifier, de se réaxer, eh bien vous, ça vous réaligne aussi. Ouais. Ça vous guérit, ça vous réaligne. Et c'est ça votre destinée. Mais pour le moment, vous doutez encore un peu. Parce que cette jeune femme, elle a encore un voile sur le visage. Mais on vous dit, mais vous êtes sur le bon chemin, vous inquiétez pas. Donc c'est vraiment une question de confiance chez vous hein, et de travailler justement sur ce trop-plein au niveau du chakra sacré pour que vous puissiez accéder et à votre mission de l'âme et continuer à aider les personnes qui sont autour de vous, que ce soit au niveau professionnel ou non pour le moment. Mais vous allez, plus vous allez travailler sur cela et plus vous allez pouvoir accompagner et vous rendre, comment dire, et vous rendre visible au monde et vous faire connaître. Voilà les amis, ça a été vraiment un plaisir. J'ai été très surprise. J'aime beaucoup quand c'est surprenant comme ça, de me laisser aller sans savoir ce qui va se passer. J'espère vraiment que ça a résonné pour vous. N'hésitez pas à mettre un like, à commenter et puis si vous ne me connaissez pas, à vous abonner sur cette chaîne qui a été créée dans l'amour inconditionnel et la bienveillance. Et jusqu'à présent, vraiment tous vos commentaires ont été tellement forts, ils ont tellement vos commentaires ont tellement aussi résonné pour moi. Merci énormément pour votre confiance. Merci énormément pour les personnes qui ont pris un rendez-vous avec moi. Alors, vous avez en bas de la vidéo une vidéo qui s'appelle Consultation, comment ça se passe. Je fais aussi bien des guidances personnalisées que des consultations thérapeutiques en lien avec l'aspect transgénérationnel, karmique et cellulaire. Donc n'hésitez pas à vous informer plus amplement. Et en attendant, je vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année, mes chères belles âmes. À bientôt. Bonjour mes chères belles âmes du groupe de vous qui avez choisi Happiness avec l'Amazonite verte. Eh bien, nous allons voir ensemble cette carte blanche. Alors, je suis toute excitée parce que je ne sais pas du tout ce qui va se passer. Alors, vous avez appris à vous simplifier. Vous avez appris à vous contenter de peu, à contempler. Oui, à vous contenter de peu, à contempler les choses. Euh,
que vous ne voyiez pas avant parce que vous avez décidé de vraiment faire un 180 degrés en rapport à votre vie. Alors ça peut être quelque chose d'interne ou ça peut être quelque chose d'externe, par exemple changement total au niveau professionnel ou alors sur un coup de tête je pars de là où j'étais, je vais vivre une autre vie dans une autre langue, un autre univers. Ça peut être aussi un changement intérieur où vous avez tellement médité, travaillé sur vous, eu des déclencheurs que vous vous êtes transformé en mieux, euh, où vous avez vraiment travaillé des ombres qui étaient très présentes dans votre vie et vous avez eu le courage à travers quelque chose, un incident, un événement important qui vous a permis de shifter, de changer d'un seul coup vos énergies. Je ressens pour certaines personnes une énergie assez plutonienne, c'est-à-dire des gens qui, pour se transformer, ont besoin de mourir à eux pour se transformer. Et alors, effectivement, ça peut être quelque chose de très douloureux, de très violent. C'est vraiment comme une mort subite, mais ça vous permet de travailler très rapidement. Et puis, parce que vous savez, il y en a d'autres qui ont énormément de mal à lâcher prise, à mourir à eux-mêmes, et à ce moment-là, le travail est plus long. Ok, on me demande de ranger les charms et de travailler avec les charms, d'accord, en premier. Très bien. Alors, les amis, qu'est-ce que les guides veulent vous dire? Alors, on va prendre... Okay. Bon alors vous, hein, je sais pas si vous voyez, vous êtes vraiment guidé, hein, vous êtes guidé par les fées, les elfes, vous êtes guidé vraiment par le côté très magique. Euh, ouais, ouais, vous voyez le côté Merlin l'Enchanteur, les fées, les druides, voilà, vous êtes vraiment accompagné par ça, c'est votre univers, c'est votre univers. J'adore. Hmm. Alors, vous avez les patins à glace alors, c'est une manière détournée pour les guides de vous dire, oui, vous surfez sur la vague, vous glissez sur la glace, tout devient beaucoup plus fluide actuellement parce que vous avez fait vraiment un gros travail sur vous, que ce soit soudain ou pas, mais vous avez vraiment shifté, vous avez vraiment changé. Et ça vous permet en fait non plus d'être là comme ça à monter avec vos, je sais plus comment ça s'appelle quand on fait du ski alpin là. Euh, vous n'avez plus besoin de ça parce que ça glisse, ça coule. C'est comme un milkshake. C'est quelque chose d'onctueux. Et vous vous alignez enfin avec cette étoile de mer, c'est-à-dire l'étoile, votre mission de l'âme. Il y a vraiment un appel très fort et vous avez appris à avoir foi en vous, à avoir foi en vos guides, à avoir foi aux druides, les Merlin l'Enchanteur, les fées, etc. Oui, et vous êtes accompagné par la nature, par la terre-mère, par Gaïa. Vous avez accepté votre incarnation. Et ça, c'est tout un schmilblick quand on n'est pas en acceptance de sa propre carne. Moi, ça me parle de personnes qui ont eu d'énormes problèmes au niveau de l'image que vous aviez de vous. Ça peut être physiquement. C'est comme une dysmophobie. Donc, il y a des gens qui peut-être ont traversé des crises au niveau alimentaire. Ça peut parler d'allergie, ça peut parler d'anorexie, ça peut parler de boulimie, ça peut être un dégoût de la nourriture. Enfin, vous voyez comment ça résonne pour vous, mais il y a vraiment eu une période très difficile pour vous. Vous n'étiez pas en acceptance de votre incarnation et ça s'est soldé par
par qui vous étiez, comment vous étiez au niveau de votre image. Et là, vous avez fait la paix avec cela, même si cela vous a pris énormément de temps pour acquérir cette sagesse, parce que vous avez cette tortue. Et la tortue, ok, elle ne va pas rapidement, parce qu'il y a aussi Saturne chez vous hein, qui est en lien. C'est-à-dire qu'il a fallu vraiment un gros brassage, aller dans les profondeurs et ne pas vous dévier de votre chemin. Vous aviez cette ambition-là parce que votre âme est non seulement une très belle âme, mais courageuse. Vous êtes une âme courageuse, une âme solide, une vieille âme. Et vous savez au fond de vous que vous avez beaucoup de connaissances, que vous êtes très connecté, que vous avez de l'intuition. Et c'est cela qui vous permet aussi de vous connecter au bonheur. Vous savez très bien que le bonheur, c'est pas quelque chose de linéaire. Mais ça, vous l'avez accepté. Et vous acceptez avec ce côté très patinage artistique, c'est-à-dire, ouais, vous surfez sur la vague, vous y allez sur la glace, tranquillos, en sachant très bien que oui, parfois il va falloir sauter, parfois il va falloir dévier, parfois il va falloir faire un détour, mais vous êtes ok avec ça. Je sens vraiment une grande sagesse chez vous. Il y a quelque chose qui a fleuri. Et je vois du rose et du mauve, violet, du noir autour. C'est très très beau à voir. Ah, c'est joli comme message. Ah, c'est vraiment joli. En fait, il y a le patinage artistique là, d'accord? Et vous avez aussi le lézard ou la salamandre, voyez? Et moi, ce que ça me dit ici, très concrètement, c'est que ça, c'est... les lézards, ils aiment bien aller au soleil. Ils aiment bien prendre le soleil et puis s'abreuver de soleil. Et là, vous avez la glace. Et en fait, vous avez ces deux éléments en vous, mais qui sont interconnectés et vous arrivez vraiment selon à devenir un vrai caméléon sans pour autant vous adapter envers et contre tout. C'est-à-dire que vous respectez votre nature. Il y a vraiment quelque chose de très solide en vous. J'adore votre énergie. Hein. Alors justement, en parlant d'énergie, on va aller voir le prisme oracle. On me demande de prendre deux cartes. Ok, bah il y en a deux. Ok. Alors celle-ci, on me demande de ne pas les prendre. Ok. Ouais. Ouais. Vous avez eu le courage d'aller travailler l'effet miroir. Vous avez eu le courage de sonder ce qui n'allait pas, ce qui vous perturbait. Euh, vous avez eu le courage d'aller au fond, les amis. Hein. Maintenant, vous savez que quand quelque chose vous dérange chez une personne, c'est parce qu'il y a quelque chose que vous n'acceptez pas chez vous. Et donc, vous n'êtes plus du tout dans cette énergie du triangle de Karpman où vous jouez le sauveur, la sauveuse, la victime ou le bourreau. Vous n'êtes plus du tout là-dedans. Hein. Ouais, vous commencez vraiment à vous connecter à votre plexus solaire, à vous écouter plus. Il y a une assise, quoi. Il y a vraiment... vous êtes les deux pieds sur terre. Hein. Hmm. Ok. Alors, euh, les guides vous demandent, ils vous mettent en garde d'une chose. Alors, écoutez bien les amis. Hein. Ok, donc, vous avez dans votre thème astral, regardez votre thème astral si vous vous y connaissez, d'aller voir le signe du Sagittaire, voir s'il y a des planètes, voir dans quelle maison c'est, si vous vous y connaissez, hein, d'accord? Alors, je vous explique pourquoi
les guides souhaitent vous mettre en garde concernant le signe du Sagittaire. Alors le Sagittaire, c'est quoi? Le Sagittaire, en fait, c'est en lien, ça peut être en lien avec les dogmes. Ça peut être en lien, vous savez, c'est l'expansion. Et ça peut être le côté dogmatique, philosophique, c'est aussi la spiritualité. On vous demande de faire attention. Parce que là, vous êtes en train de travailler sur votre troisième chakra, le plexus solaire. On vous demande de faire attention parce que il se pourrait qu'il y ait des choses que vous ne voyez pas et qui pourraient éventuellement vous mener à un excès de l'ego, un excès au niveau de votre confiance corrélé par deux personnes qui souhaitent vous manipuler en vous flattant. Et vous pourriez être fragilisé par cela. C'est pour cela qu'on vous demande d'être prudent, d'être prudente, et que vous avez, voyez, ce triangle pour ne pas justement que vous retombiez dans le triangle de Karpman. Et vous voyez, vous avez en fait un point d'exclamation avec le mot prudence, avec cette carte jaune qui rappelle le chakra du plexus solaire. Parce que si il y a quelque chose à travailler chez vous, c'est de vous valider vous-même, de ne pas attendre la validation des autres. Parce que si vous attendez la validation de l'autre, vous pourriez vous faire manipuler et du coup, vous pourriez aller dans l'excès de confiance et aller en fait dans votre ego. C'est pour cela qu'on vous demande très clairement de faire attention. Enfin, il y a vraiment une mise en garde de vos guides là-dessus. Parce que votre faiblesse, si on peut dire les choses comme ça, c'est la flatterie. Vous pourriez vous faire avoir par la flatterie. Et si c'est ressenti au niveau vibratoire, sachez bien qu'il y a toujours des envieux, des envieuses qui vont vouloir vous manipuler au travers de la flatterie. Donc faites bien attention dans votre entourage ou les gens que vous rencontrez. Ne vous faites pas avoir par cela. C'est juste cette mise en garde de vos guides pour soit ça se passe maintenant, soit ça va être dans un futur proche. Donc voilà, c'est pour ça qu'ils insistent là-dessus. Et on me demande de prendre 2 cartes aussi pour... Ah bah non, là, il y en a trop, les amis. Non, non, non. 2 cartes, s'il vous plaît. Ah, on me demande 3. D'accord. Et je peux choisir n'importe laquelle. Donc, je vais choisir celle-là, celle-là et celle-là. Voilà. Alors... Ouais, hein, il y a vraiment cette énergie... donc vous avez travaillé sur vos ombres, ça vous a permis de beaucoup réfléchir hein, sur la place, votre place dans la société. Où est-ce que vous êtes? Et où est-ce que vous souhaitez aller? D'accord? Il y a vraiment eu ça hein, chez vous. Il y a vraiment eu un temps chez vous de réflexion profonde. Alors, soit parce que vous l'avez voulu, alors peut-être que vous avez fait une retraite spirituelle et que du coup, vous avez pu avoir le temps de réfléchir sur vous, ou soit c'est un incident, une maladie, un événement qui a fait que bon gré mal gré, vous vous êtes mis dans cette énergie qui était nécessaire pour vous transformer. Mais maintenant, il est nécessaire... Alors, on vous dit de mettre le pied à l'étrier. Alors, par rapport à quoi? Par rapport à quoi, les guides? De mettre le pied à l'étrier pour trouver vos trésors. Ouais. Et en fait, c'est en lien avec ceci. Je vous explique. Donc, je vous ai expliqué tout à l'heure cette carte qui vous mettait en garde par rapport à la flatterie et le fait que vous pourriez aller en fait dans l'excès
de votre assurance. Ça pourrait même aller vers le côté gourou. Donc attention à cela. Ouais, c'est vraiment le mot gourou qui vient. Vous n'avez pas besoin de la flatterie des autres parce que vous pourrez accéder à vos trésors. Si vous voulez, c'est qu'est-ce que vous souhaitez faire? Succomber à la flatterie et du coup retomber dans le triangle de Cartman? Ou est-ce que vous souhaitez vous faire confiance et aller taper plutôt, avoir accès dans vos trésors, les trésors de l'âme? Parce que vous avez beaucoup de mémoire de l'âme. Vous avez eu beaucoup d'incarnations, donc vous avez amassé beaucoup de connaissances. Donc vous n'avez pas besoin de la validation des autres. Ça, c'est vraiment le message important. Et c'est pour cela que vous avez ceci. Parce que là, vous avez beaucoup travaillé. Donc on vous demande de ne pas vous reposer sur vos lauriers parce que en traçant votre route, en sachant qui vous êtes, sans tomber dans l'ego, eh bien vous pourriez vraiment aller vers un chemin très très profond. Et c'est ce que demande votre âme. Bon, alors, on me demande de prendre 2 cartes des Starseeds. Ok, alors, 2 cartes des Starseeds, les amis. Alors là, ah non, là il y en a 3, donc ça va pas. 2 cartes, voilà, et il y a celle-là qui veut sortir. Ouais. Alors, la raison pour laquelle vos guides ont autant insisté sur cette histoire de flatterie, qui est en réalité une manière détournée de vous, pour vous manipuler, et vous manipuler vers, pour satisfaire votre ego et vous détourner de votre chemin, c'est parce que vous êtes là pour élever les vibrations de la Terre. Vous êtes là, en fait, votre chemin, c'est vraiment de montrer la beauté de la Terre, la beauté de ce que vous connaissez au niveau du bonheur. C'est cela que vous avez à répandre. Mais il s'agit du coup d'accéder à ce portail en créant la dissolution de l'ego. C'est pour cela qu'on vous demande d'aller vers la douceur. Voilà. La douceur, c'est ça. La douceur, c'est l'harmonie. La douceur, c'est... je ne sais pas si vous vous rappelez, mais j'ai dit que vous vous contentiez de peu et que vous aimiez aussi contempler les choses simples de la vie. Et c'est cela, c'est de ne pas oublier ça. De ne pas oublier que la terre est belle, que rien qu'en contemplant la nature, rien qu'en voyant l'équilibre parfait qu'il y a dans cette belle nature, avec la verdure, la montagne, la mer et tous les animaux qui la composent, on peut vraiment se satisfaire de peu. Parce qu'il y a encore chez vous, en fait, une dualité par rapport à ça. Une dualité qui concerne vraiment l'aspect spirituel et l'aspect matériel. Et c'est pour cela que il y a le mot-clé gourou. Souhaitez-vous être un guide ou souhaitez-vous être un gourou? C'est votre choix, les amis. Cela va dépendre véritablement de vous, où est-ce que vous souhaitez aller dans cette vie-ci, parce que vous allez très certainement aller dans un... vous allez bientôt accéder à un instant charnière où vous aurez finalement à choisir l'un des deux chemins et que ce sera jamais un melting pot des deux, c'est soit l'un soit l'autre.
Voilà les amis, j'espère vraiment que ça a résonné pour vous. C'est véritablement ce que vos guides souhaitaient vous dire. Donc continuez à travailler sur vous si vous le souhaitez. Bon, vous avez votre libre arbitre, bien entendu, là-dessus, mais vos guides vous envoient énormément d'amour et de bienveillance envers vous. Allez vers votre douceur suprême. Ça a été vraiment un plaisir, mes chères belles âmes. N'hésitez pas à liker, à commenter ou à vous abonner si vous ne me connaissez pas. Vous avez toutes les informations en dessous de cette vidéo. Je m'appelle Azuki. Merci beaucoup, à très bientôt, mes chères belles âmes. Bonjour, mes chères belles âmes du groupe 3, vous qui avez choisi succès avec le quartz rose. Eh bien, les guides souhaitent véritablement... Alors, attendez, je vais juste enlever les charms de mon groupe précédent. Les guides souhaitent vraiment vous féliciter en rapport à tout ce que vous avez accompli jusque présent parce que il y a eu vraiment des moments pas évidents pour vous et vous avez, comment dire, lâché prise, vous avez purgé, vous avez conscientisé, vous avez affronté vos peurs, vous avez fait le grand saut. Donc vraiment, les guides souhaitent vous féliciter. Donc bravo, bravo mes chères belles âmes, parce que vous avez travaillé sur l'ouverture de votre cœur. Et que ça, c'est vraiment une guérison énergétique très forte. Et que pour certains, certaines, vous ne le voyez pas encore complètement, mais vous allez aller vers le succès parce que vous avez tellement d'humilité, vous avez tellement œuvré, vous êtes tellement généreux, vous avez vraiment le cœur sur la main. Mais jusqu'à présent, il y avait quelque chose qui était un petit peu fermé, vous ne vouliez pas forcément vous montrer parce que vous aviez un peu peur de la réaction des uns et des autres, vous aviez peur que certaines personnes puissent être jalouses de vous et ça pour vous, vous ne vouliez pas avoir affaire à cela parce que vous avez déjà subi cela quand vous étiez petit, que vous étiez petite. Alors, on me demande de prendre une carte de ça. Donc, je vais prendre une carte. Hop. Donc, c'est un tirage carte blanche, les amis. Donc, moi, je me laisse vraiment guider par les guides. Hein, et voir vraiment ce qu'ils ont à vous dire. Vous qui avez choisi la carte du succès, que vous méritez amplement. Vous méritez amplement, les amis. Vraiment, c'est clair. 2, 3. Vous êtes quelqu'un de très humble. Et parfois, vous avez tendance à presque vous excuser d'être là. Hein. Alors, c'est la pleine lune en balance. Un résultat gagnant-gagnant est en vue. Oui, parce que, en fait, oui, il y a en fait quelque chose qui est en train de bouger chez vous. C'est qu'avant, vous donniez beaucoup, sans avoir conscience que vous donniez véritablement beaucoup en rapport à ce que vous receviez. Et là, en fait, les guides souhaitent vous féliciter. Ils souhaitent vraiment qu'il y ait un équilibre entre ce que vous donnez et ce que vous recevez. Donc ça va se manifester dans la matière, soyez juste patient parce que c'est vrai que le timing n'est pas le même. Le timing n'est pas le même au niveau énergétique et au niveau physique. Pour que cela se manifeste dans la matière, sachez que le corps, en fait,
c'est de la matière, et le temps que ça parvienne au niveau cellulaire et que ça puisse se manifester physiquement, eh bien il faut un certain temps. Donc soyez patient, soyez patiente, et pour cela il vous encourage. Alors il y a certaines personnes qui travaillent déjà avec les minéraux, donc ça c'est super, mais pour ceux et celles qui ne sont pas forcément très en lien avec cela, ils vous demandent en fait de faire confiance à vos intuitions et d'aller chercher une, deux ou trois pierres selon ce qui vous appelle, en allant peut-être dans un magasin où où il y a des pierres, des cristaux, etc. Et voir qu'est-ce qui intuitivement vous fait aller, vers quelle pierre, d'accord? Ça peut vous aider. N'oubliez pas de charger ces cristaux. Alors, selon les cristaux, il est nécessaire de le charger au soleil, et puis d'autres, la plupart du temps, c'est plutôt lors de la pleine lune ou lors des éclipses lunaires, d'accord? Oui, donc la manifestation va se faire au travers de quelque chose d'assez officiel, puisqu'il y a la carte du notaire. Donc soyez juste patient. C'est en route. C'est comme si finalement, alors l'image que les guides me donnent, parce que là je suis au Japon, l'image que les guides me donnent, c'est par exemple, si vous envoyez une lettre au Japon alors que vous êtes en France, hein, pas un mail, hein, une lettre, eh bien il faut un certain temps pour que ça arrive jusqu'au Japon. Ça met peut-être une semaine. Eh bien, cette belle image donnée, c'est vraiment pour vous dire, faites confiance en vos guides, parce qu'ils ne vous oublient pas. Mais c'est juste qu'il y a un temps divin et un temps terrestre qui n'est pas le même. D'accord? Donc ne vous inquiétez pas, vous allez être récompensé, et ce sera un résultat gagnant-gagnant, et qui est en vue pour que vous puissiez manifester votre lumière. Parce qu'il est temps de récolter les fruits de votre travail, de votre dur labeur. Alors, le succès, c'est l'abondance. La lumière, c'est aussi l'abondance, parce que c'est grâce au soleil, tel que vous le voyez, que les plantes peuvent pousser, que on peut se sentir bien, avec une belle énergie, parce que vous allez pouvoir manifester cette abondance. Alors, l'abondance, ça peut vraiment être en lien, évidemment, il y a l'aspect matériel, mais pas que. Ça peut être au niveau relationnel, ça peut être au niveau familial, ça peut être au niveau de votre santé, ça peut être au niveau des synchronicités, des cadeaux de la vie, des cadeaux divins. Ça peut aussi être récupérer vos savoirs ancestraux, votre sagesse intérieure, et ça peut être une promotion au niveau du travail, ça peut être aussi un gain, quel qu'il soit, ça peut être un héritage, ça peut être beaucoup de choses. Mais vous allez avoir la lumière là-dessus. Et je pense que vous ressentez ces temps-ci, je sais pas, un petit truc, un pétillement dans le corps qui vous dit que vous allez avoir une belle surprise. Et c'est vrai. C'est vrai, donc ne vous inquiétez pas par rapport à ça, ça va venir. Alors, on me demande de prendre deux cartes du tarot des Light Seers Tarot. Sachez que je ne suis pas... Alors, on me demande de prendre... Non. Alors là, non, il y a trop de cartes, les amis. Je souhaite deux cartes. Merci beaucoup. Parce que sinon, on ne s'en sort pas. On ne s'en sort pas. Et vous voyez, en fait, il y a vraiment une co-création entre moi, mes intuitions qui me viennent du troisième œil, et puis les guides. Mais je sais aussi que je suis la plus haute autorité de ma vie, et que je travaille aussi avec mon libre arbitre, mon ressenti. Donc, pourquoi je vous dis ça? Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est un résultat gagnant-gagnant. D'accord? C'est un résultat gagnant-gagnant. Et que pour que les choses puissent se manifester dans la matière, il est nécessaire d'être au clair avec soi-même. Ok. Donc, j'ai mes deux cartes. On va voir un petit peu ce qui se joue. Ok. Ouais.
En fait, le fait que vous puissiez manifester votre lumière et accéder à votre abondance, cela va vous permettre vraiment d'aller vers votre direction en étant dans la passion, en sachant exactement qui vous êtes et vous allez vraiment pouvoir comment dire, accéder à cela. Vous avez le Three of Wands et Nine of Wands. Donc c'est vraiment de la même famille, mais vous allez vraiment pouvoir ancrer cela dans la matière. Vous avez clairement une direction donnée et vous allez pouvoir accéder au niveau matériel. Il va y avoir une manifestation dans la matière. Donc on vous dit, ne vous inquiétez pas, ça arrive, soyez juste patient. Et on me demande de prendre une carte là. Alors, on me demande d'en prendre deux. J'attends juste que ça saute. Alors. Ça ne veut pas sauter, les amis. Ok. D'accord. Une première carte et une seconde carte. Ok, deux. Super, merci beaucoup. Merci. La lune croissante. Je ne sais pas si vous voyez. Lune croissante. Je vais vous lire. Un nouveau cycle s'ouvre à toi. Tout est désormais possible. Tout est désormais possible si tu écoutes les aspirations de ton cœur. Sème et cultive de nouvelles graines au sein de ta conscience. Ouais, donc il y a vraiment un nouveau cycle là-dessus pour vous. Hein. Tout est possible. C'est cela que souhaitent vous dire vos guides. Encore faut-il choisir. C'est cela. Et enfin, vous avez Jupiter que je vais vous lire. Observe quelles sont tes véritables aspirations de ton âme et demande-toi si chacune des actions que tu entreprends te permet de te rapprocher de leur réalisation. Donc il y a vraiment une question de quelles sont vos aspirations et de votre cœur et de votre âme pour que vous puissiez vous aligner et pour que vous puissiez entamer des actions concrètes. Parce que c'est vrai que lorsque les choses ne sont pas assez claires, eh bien c'est difficile de manifester les choses dans la matière. Donc c'est cela que vos guides souhaitent vous dire. Et on va terminer avec 3 cartes de ce soleil. Voilà. J'adore ces oracles parce que c'est en lien avec les planètes, c'est en lien avec vos signes. Et c'est vraiment des cartes très, comment dire, c'est des cartes très spirituelles, très porteuses, très imagées aussi et très profondes. Dans une seule carte, il peut vraiment y avoir plusieurs significations. Donc je suis très contente d'avoir ces nouvelles cartes. Ouh, alors, on demande de prendre celle-là. D'accord. Alors, vous avez vraiment travaillé sur l'ouverture de votre cœur, mais il y a une chose à mettre un petit peu plus en lumière. Alors, c'est soit
vous pourriez être influencé facilement par une personne, soit il y a encore un aspect qui a besoin d'être guéri pour que vous puissiez accéder à une personne importante dans votre vie. Parce que sinon, vous pourriez la laisser passer sans avoir pris conscience sur le moment que c'était une personne importante. Vous voyez? Donc, selon, il faut voir vraiment comment ça résonne pour vous, parce que ça peut être soit l'un, soit l'autre. Et c'est pour cela qu'il y a influence avec ce serpent qui est vert et jaune. Il y a quelque chose qui a besoin d'être mis en lumière là-dessus. C'est en lien avec la planète Mercure et l'autre, je ne sais pas ce que c'est ce signe. J'aimerais bien regarder. Alors attendez, j'arrive. Bah oui, je suis curieuse, je ne sais pas ce que ça veut dire. J'ai jamais vu ce truc-là, c'est quoi? C'est quoi? On va voir ça. Hein. Bah, je le vois pas. Alors là, les amis, franchement, bah non, je le vois pas. Ah si, ah d'accord. Ah ok. Bah je connaissais pas ce signe. Enfin, avec ce symbole. D'accord. C'est la balance en fait. Moi je le connaissais pas sous ce signe-là, enfin sous ce symbole-là, la balance. C'est drôle, hein? C'est bien, on en apprend tous les jours. Et c'est ça qui est génial. Donc c'est la balance. Ouais, c'est ça. C'est vraiment pour pouvoir équilibrer les choses, équilibrer les côtés relationnels. Ouais, d'accord. Hmm. Et c'est quelque chose d'assez profond. Hein. Ouais, c'est quelque chose d'assez profond. Alors, est-ce qu'il y a autre chose à dire par rapport à cela? Oui, parce qu'en fait, vous recherchez la complétude. Ce que vous souhaitez, c'est l'harmonie, c'est la complétude, c'est le fait de vous sentir connecté aux personnes que vous aimez. Et jusqu'à présent, il y a toujours eu une petite blessure qui n'a pas été guérie et qu'il y a encore à aller dans les profondeurs pour que vous puissiez accéder à l'exaltation. Et regardez, c'est magnifique. Elle est magnifique cette carte. J'adore. Alors, c'est la combinaison entre la lune et le taureau. Donc vous voyez en fait, ce que j'adore, c'est que votre succès est en lien avec quelque chose de visible et de mystérieux. Pour certaines personnes, vous êtes quelqu'un de mystérieux parce que il y a une grande sagesse qui émane de vous et en même temps, c'est comme si jusqu'à présent, vous vous écrasiez de l'être. Et donc, ça forme une forme, ça crée une forme de... c'est marrant, c'est assez mystérieux, c'est pas très palpable. Et là, en fait, le succès pour vous, c'est de vous montrer, de dire oui à la fécondité, à l'abondance, c'est de dire oui à tout cela. Et il y a besoin que ça passe au niveau cellulaire, au niveau du corps. Parce que dire oui et se dire oui, oui, mais moi je dis oui, il n'y a pas de souci. Non, il ne s'agit pas de cela. Il s'agit de quelque chose de beaucoup plus profond. Une validation corporelle de vos cellules et qui dit oui à la vie, qui dit oui à l'abondance. Parce qu'il y a quelque chose en vous qui se retient. Comme si il y avait la peur de cette blessure de l'enfance concernant la jalousie. Hein, c'est ce que je vous avais dit tout à l'heure. Oui, et c'est cela en fait qui vous a fermé un petit peu au lien avec autrui et notamment au niveau relationnel et notamment au niveau amoureux. Comme s'il y avait un pan que vous n'ouvriez pas
dont vous avez conscience ou pas conscience d'ailleurs, mais qui a besoin d'être conscientisé aujourd'hui, si ça n'est pas le cas, afin que vous puissiez vraiment ouvrir fondamentalement votre cœur, parce que vous avez un cœur très pur, les amis, très pur. Ouais, d'accord, je comprends. Ouais, parce que en fait, vous avez l'égotisme avec Mars et le Lion. Et pour moi, c'est pas en lien avec vous, c'est vraiment en lien avec le côté relationnel. C'est en fait, vous savez, vous attirez, vous vibrez avec l'autre. Donc, quand vous rencontrez une personne, quand vous tombez amoureux, amoureuse d'une personne, c'est qu'il y a un aspect vibratoire. C'est jamais comme ça par hasard. C'est parce que vous vibrez ensemble à quelque chose et que vous êtes connectés ensemble à quelque chose. Et chez vous, dans ce lien-là, c'est vous avez très certainement connu plutôt des hommes ou des femmes qui avaient beaucoup de charisme, qui étaient tout le temps dans le faire et qui pouvaient avoir beaucoup c'est un peu le côté étincelle, le côté ça cogne et il y a des étincelles. La braise n'est jamais éteinte. C'est toujours très fort, trop fort, too much, trop d'excès. Et vous aviez peut-être l'impression d'être effacé par rapport à l'autre, ou vous donniez votre place à l'autre, ce qui permettait à l'autre d'avoir encore plus de pouvoir sur le couple que vous formiez, si vous voulez. Donc là, il est temps que ce soit vous de manifester cela dans la matière, que vous existez et que vous avez une très belle couleur et que euh, vous valez ce que vous êtes profondément et que vous n'avez plus à vous cacher. Donc c'est vraiment d'aller vers le oui. Et les guides vous demandent de travailler sur cet aspect-là avec une personne qui peut vous aider à traverser cela. Vous avez besoin d'un petit accompagnement pour que vous puissiez vous permettre d'aller vers le oui. Et notamment, donc vous pouvez bien sûr me contacter si vous le souhaitez, ou vous pouvez contacter une autre personne, il n'y a aucun souci, il n'y a pas du tout de pression là-dessus, mais en tout cas, une personne qui travaille avec l'aspect cellulaire, transgénérationnel, ouais, cellulaire et transgénérationnel, d'accord? Ok. Pour vraiment acter le succès jusqu'au bout, parce que vous le valez bien. Il y a ce truc que j'arrive pas à retrouver de L'Oréal. Euh, c'est pas parce que bah oui, parce que vous le valez bien, tout simplement. Bah oui, c'est ça, exactement. Très bien. Est-ce qu'il y a autre chose? Une carte, une carte pour une carte de fin, soit un challenge, soit un bonus, ok? Soit, bon bah voilà, challenge et bonus, intuition les amis. Alors c'est intéressant parce que là c'est le troisième choix. Il y avait peut-être un lien avec le deuxième aussi. Alors si vous avez... Attendez. Non, non, je vais vraiment vous laisser faire. Si jamais vous avez hésité avec le choix 1 ou le choix 2, hein, vous pouvez également y aller, hein. Alors, l'intuition qui est en lien avec le troisième œil. Donc ça, c'est un bonus. En travaillant sur cela, l'aspect cellulaire et transgénérationnel, euh, vous aurez accès à plus d'intuition. Et ainsi, vous pourrez reprendre également votre pouvoir personnel. Parce que le pouvoir personnel, c'est pas simplement l'aspect terrestre, il y a aussi quelque chose en lien avec l'énergétique. Et on peut très très bien reprendre son pouvoir personnel en étant en lien profondément avec ses intuitions. Voilà les amis, j'espère que ça vous a parlé.
Ouais, j'espère que ça vous a parlé. Et si ça a résonné pour vous, n'hésitez pas à liker, à commenter et puis à vous abonner si vous ne me connaissez pas. Vous avez toutes les informations me concernant dans la description en dessous de la vidéo. Vous pourrez retrouver Instagram, Facebook, mon site internet pour savoir qui je suis, comment je travaille, quel a été mon parcours. Il y a aussi une vidéo qui s'appelle Consultation, comment ça se passe, puisque je fais aussi bien des guidances personnalisées que des consultations thérapeutiques en lien avec l'aspect cellulaire, transgénérationnel, karmique. Donc, n'hésitez pas, si vous êtes curieux, vous êtes curieuse. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt, mes chères belles âmes. Bonjour, mes chères belles âmes du groupe 4, vous qui avez choisi rejet avec une croix et ceci, le cristal de roche. On me dit que vous êtes en pleine phase de guérison concernant le sentiment de rejet que vous avez toujours ressenti depuis toujours, tout simplement parce que même au moment de votre incarnation, si vous êtes arrivé dans cette famille via votre père et votre mère, c'est parce que vous avez eu les parents idéaux. Alors c'est très bizarre de dire ça comme ça, hein, bien entendu, hein, je conçois bien, mais je vais expliquer par la suite, ne vous inquiétez pas. Vous avez été dans cette famille, vous avez choisi ce papa et cette maman euh, qui étaient donc des parents idéaux pour vous. Quand je dis vous, c'est pas forcément votre être terrestre, mais votre âme, car votre âme a choisi ces parents-là. Pourquoi? Parce que dans cette incarnation-ci, vous aviez à travailler, comprendre, évoluer sur ce sentiment de rejet qui est en lien avec une vie antérieure où vous n'avez pas totalement réussi à conscientiser, à travailler, à faire évoluer ce sentiment de rejet. C'est vraiment en lien, en rapport à votre pouvoir personnel. Quand on a ce sentiment de rejet, on recherche chez l'autre inconsciemment l'envie d'être validé, l'envie d'être approuvé, l'envie d'être accueilli, ce qui est tout à fait légitime, hein. Néanmoins, la vie vous a appris jusqu'à présent à quel point vous vous êtes senti rejeté parce que vous cherchiez la validation de l'autre, des autres, de vos parents. Et aujourd'hui, les guides vous disent super, t'as bien compris que effectivement tu te sens rejeté et qu'il y a quelque chose à traverser pour que tu puisses te libérer de ce sentiment de rejet qui devient un rejet de toi-même. Tu en es arrivé à ce point où tu t'es laissé auto-saboter. Je sais que ça peut être des mots très durs, mais c'est vraiment les mots de vos guides. C'est vraiment pour que vous puissiez réagir, pour qu'il y ait quelque chose qui se passe là dans votre être intérieur, un ressenti profond de mais c'est quoi ce truc-là, hein? Mais c'est quoi là, tous ces mots-là que j'entends et qui me font du mal? Parce que les guides, ils ont énormément de bienveillance et d'amour envers vous. Simplement, il est temps aussi de voir l'autre point de vue, qui est que vous avez appris cela tout au long de votre vie pour que vous puissiez reprendre votre pouvoir personnel. Et c'est cela, cette carte blanche pour vous. Est-ce que vous souhaitez reprendre votre pouvoir personnel ou est-ce que vous souhaitez vivre et revivre ce sentiment de rejet que vous avez en vous et qui devient presque du rejet envers vous-même actuellement? Et vos guides, en fait, ne souhaitent pas cela, ils ne souhaitent pas ce chemin-là pour vous. Ils souhaitent que vous vous réconciliez avec vous-même, que vous puissiez vous octroyer l'amour inconditionnel que vous n'avez pas réussi à retrouver chez l'autre, chez vos parents notamment. Et que reprendre son pouvoir personnel, c'est réussir aussi à dire non. Mais pas non, c'est-à-dire comme ça, non avec violence, avec réactivité, avec surréactivité. Mais non
avec quelque chose qui est vraiment ancré en vous pour vous dire là maintenant ça suffit. Là maintenant j'ai décidé de reprendre mon pouvoir personnel et c'est terminé. Je ne souhaite plus écouter, être validé, être approuvé, être aimé de façon conditionnée. Je souhaite être moi-même et reprendre ma vie telle que je la souhaite. Et c'est aussi ça votre force, parce que cela vous a amené énormément de colère et cette colère, cette énergie incroyable que vous avez en vous, c'est aussi une formidable énergie que vous pouvez avoir pour guérir autrui également, et pas simplement vous-même. Le fait de vous guérir va aider à guérir aussi les autres, que ce soit dans un contexte professionnel ou pas d'ailleurs. Parce que en changeant de vibration, en conscientisant les choses, vous avez le choix d'aller vers votre propre lumière ou de ne pas l'accepter. Cela, c'est votre libre arbitre. Mais le job des guides, c'est de vous prévenir, de vous dire, voilà, tu as le choix de continuer comme cela et continuer à souffrir, ou tu as le choix de changer si tu le souhaites profondément. Et ces mots qui peuvent résonner de façon dure pour vous, c'est parce que vous avez choisi cette carte de rejection, de rejet, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça ne passe pas par 4 chemins. Donc, ils ne vont pas non plus passer par 4 chemins pour vous dire les choses telles qu'elles sont. Mais ils ont beaucoup, beaucoup d'amour pour vous. Parce que vous êtes très courageux, très courageuse. Et vous le savez. Vous avez vraiment une énergie de bélier et c'est incroyable. Alors, ouais, il y a bélier, mais il y a aussi du Pluton. C'est pour ça que parfois ça peut être autodestructeur. Alors, on me demande de prendre 3 cartes du Prism Color. D'accord. C'est en fait, quand la colère, si vous voulez, c'est pas une mauvaise énergie. C'est ce qu'on a tendance à nous enseigner. Ouais, c'est pas bien de se mettre en colère, etc. Après, il y a la façon dont vous procédez pour activer votre colère, la façon dont vous réagissez en rapport à votre colère. Si vous êtes dans la surréactivité, vous n'allez pas obtenir ce que vous voulez, que ce soit des excuses, de l'approbation ou quoi que ce soit. Évidemment, avec une colère qui n'est pas maîtrisée, vous allez certainement être rejeté. Normal. Donc, il s'agit en fait de ne pas, de ne pas vous laisser envahir par la colère. Il s'agit de la maîtriser, d'avoir cette détermination en vous pour ne pas l'exploser, mais transmuter votre énergie, accueillir cette énergie phénoménale de colère que vous avez en vous pour pouvoir l'exprimer plus tard avec des mots, mais clairs. Non pas en disant tu ou vous, c'est à cause. Non, je me sens en colère. Je me sens en colère parce que je me sens envahie dans mon territoire. Je me sens en colère parce que je ne me sens pas écoutée. Je me sens en colère parce que je ne me sens pas accueillie dans ce que je suis. Et à chaque fois dans ces exemples-là, c'est je. Il n'y a pas de tu, il n'y a pas de vous. Parce que ça, c'est une attaque. C'est senti, c'est reçu comme une attaque pour l'autre. Donc ce n'est pas recevable pour l'autre. Donc il s'agit de parler de vos émotions, de vos ressentis. Et on vous demande d'avoir de la détermination là-dessus et de ne pas vous laisser envahir par votre surréactivité. De bien respirer à l'intérieur de vous. C'est pour cela que cette détermination est à l'envers. Parce que jusqu'à présent, c'est comme si il y avait quelque chose qui
qui prenait le pas. Et c'est en lien avec l'aspect transgénérationnel, surtout au niveau paternel, un petit peu du côté maternel, mais surtout du côté paternel, parce que du côté paternel, il y a ce sentiment d'être envahi tout de suite par une grande émotion et donc d'exploser. C'est ce que vous avez récupéré également dans vos cellules. Pour reprendre votre pouvoir personnel, on vous demande d'être vigilant avec vous-même. Parce que vous pourriez vous laisser envahir et à ce moment-là, vous allez faire appel à votre triangle de Karpman. Donc attention, hein, attention. Le triangle de Karpman, un coup vous allez être la victime, un coup vous allez être le sauveur, la sauveuse, un coup vous allez être le bourreau et vous n'allez pas être dans votre pouvoir personnel. Donc on vous demande d'être vigilant en rapport à cela. Alors, il est nécessaire, mes chères belles âmes, de comprendre que lorsque vous rugissez à outrance, vous vous en rendez compte peut-être sur le moment, mais c'est trop tard, vous avez déjà appuyé sur le champignon, ou vous vous en rendez compte après coup parce que à ce moment-là, vous êtes tellement hors de vos gonds que vous réalisez même pas la portée de vos mots. Et le degré de cette suractivation est du même degré que toutes les peurs que vous avez. En fait, vous avez peur d'être envahi. Vous avez peur d'être vidé par les autres. Vous avez peur que on entre dans votre espace vital. Et ça vous fait réagir immédiatement. Et vous n'en avez peut-être pas tous et toutes conscience de cela. Mais c'est très important que comment je pourrais dire ça? Ouais, en fait, dans un passé antérieur, dans une vie antérieure ou dans un passé antérieur, il y a eu une histoire de spoliation en lien avec une terre qui a été volée, qui a été spoliée. Et oui, on vous a pris vos terres. Et c'est cela qui se réactive dès que vous êtes dans cette colère-là. Si vous êtes dans cette colère-là, c'est en lien avec cela. La peur d'être envahi, d'être envahi et d'être spolié de vos biens le plus précieux, de votre énergie la plus précieuse. Alors vous préférez rugir en premier pour ne pas être attaqué en retour. C'est une défense en fait pour vous. Et c'est pour cela que cette carte de la peur, de la crainte est à l'envers, parce que ce n'est pas forcément conscientisé, parce que c'est en lien avec quelque chose au niveau des racines. Il y a quelque chose qui vibre comme ça au niveau des racines et qui remonte et qui jaillit. Donc il est temps de prendre conscience que c'est en lien avec la peur d'être envahi, la peur que l'autre envahisse votre territoire et qu'il vous vole quelque chose de précieux. Et donc vous, ça vous fait rugir immédiatement et c'est pour cela que vous avez ensuite ce sentiment de rejet. D'accord ? C'est cela que les guides souhaitaient vraiment vous dire afin que vous puissiez commencer à conscientiser ce qui se joue à chaque fois que quelque chose vous met en colère. Ça peut être l'injustice, ça peut être plein de choses, ça peut être le sentiment de trahison, mais derrière cela, il y a ce truc viscéral de on va me voler, on va me spolier. Et pour vous, ça c'est intolérable parce que dans ce passé antérieur ou dans cette vie antérieure, ça a été intolérable, insoutenable pour vous et c'est quelque chose qui vibre immédiatement lorsque vous vous mettez en colère, les amis. Ça devient quelque chose d'explosif, d'incontrôlable, de violent dans les mots et ça heurte énormément les personnes qui sont autour de vous. Alors bien sûr, vous vous excusez après ou
ou vous faites amende, ou vous offrez un cadeau en retour pour manifester une forme d'excuse. Mais les mots, vous savez, c'est comme quand... je vais vous montrer un exemple très concret. Vous avez une feuille, d'accord? Et vous transmettez votre colère à cette personne. La personne, elle le reçoit comme si vous disiez à cette personne-là que c'était une ordure, que c'était un détritus, d'accord? Ça revient à ça. Et après, vous manifestez, par exemple, des excuses ou vous donnez un cadeau pour vous faire pardonner, ce qui vient du cœur. Mais le mal a été fait, parce que lorsque vous dépliez le papier, c'est toujours froissé. Et ça n'est pas récupérable. Donc, faites attention à la puissance de vos mots. Parce que c'est manifester aussi votre propre colère envers vous-même. Les guides vous demandent de respirer, de faire de profondes respirations dès que vous sentez une ébullition intérieure. Parce que c'est des blessures qui peuvent devenir indélébiles pour l'autre. Sachez-le, hein. D'accord? Vous vous rendez peut-être pas compte sur le moment parce que, voilà, vous êtes vraiment... vous êtes sorti de vos gonds, mais travaillez sur vous, hein, par rapport à ça. Parce que ça, c'est pas bon pour vous et c'est pas bien pour l'autre. Et ça réactive ce sentiment de rejet et même d'auto-rejet. En fait, ça alimente, ça ne fait que nourrir cela. Et c'est pas ce que vous voulez. On est d'accord. C'est pas ce que vous voulez. Les guides vous disent arrêtez d'être le bourreau en vous faisant passer pour une victime. Arrêtez de vous faire passer pour une victime en faisant le bourreau. C'est plutôt ça. Ouais. Parce qu'en fait, vous êtes quelqu'un de très intuitif, donc vous sentez immédiatement les choses qui ne vont pas. Vous sentez immédiatement les failles des personnes. Et là, vous y allez à fond. Et à ce moment-là, ça crée des drames. Je ne sais pas si vous voyez. Ça crée des drames, les amis. C'est pas ce que vous voulez dans le fond. Parce que vous avez une âme de rebelle. Donc vous voyez, hein, c'est en lien avec Mars, avec le Verseau, c'est en lien avec l'ego, avec le lion. Et les guides vous disent, vous ne mettez pas assez vos intuitions au service de la lumière à ce moment-là. Donc, ils souhaitent que ces intuitions-là, vous puissiez les utiliser non pas dans ce genre de circonstances, mais quand tout va bien. C'est cela qui va vous aider petit à petit à vous transformer. Parce que l'intuition, quand il est au service du bien, eh bien vous parvenez à votre mission de l'âme. Vous parvenez à être équilibré. Vous parvenez à être ancré. D'accord? Et à être stable. Parce que dès que vous manifestez cette explosion de colère, il y a tout de suite une couleur noire, rouge et noire qui surgit et qui envahit tout le reste et qui envahit votre propre lumière. Vous vous envahissez tout seul. C'est une manière de vous rejeter. Vous vous envahissez tout seul, les amis. Les guides savent que vous pouvez recevoir ces messages. Car vous le savez. Au fond de vous, vous le savez.
C'est comme si vous aviez besoin d'une validation extérieure avec des mots d'une personne que vous ne connaissez pas pour que ça puisse résonner profondément en vous. Vous savez, il y a énormément de bienveillance et d'amour inconditionnel dans ces mots. C'est très très fort. Donc, ne vous rejetez plus. Vous avez le choix, ici-bas, de décider de ce que vous voulez faire dans votre vie. Vous avez le choix chaque jour. Donc ne subissez plus cette couleur noire et rouge qui vous envahit, qui envahit votre espace divin. On va... Oui, c'était vraiment des messages très très forts, les amis. On va voir un petit peu les charms pour voir ce que les guides ont à vous dire. Parce que vous avez tellement un gros cœur et c'est pour ça que les gens ne vous lâchent pas malgré toute la colère que vous accumulez, malgré tous les mots très blessants que vous pouvez avoir envers les autres. Parce qu'ils ressentent ce cœur divin derrière cela. C'est parce que c'est votre enfant intérieur qui est tellement blessé. Ils le savent. C'est pour cela qu'ils restent malgré tout. Parce qu'ils ressentent au plus profond de vous que vous avez un cœur divin, un très gros cœur, vous voyez? Et que vous avez la force de vous transformer. Parce que cette colère que vous ressentez, vous pourriez très bien voir les choses non pas avec le verre à moitié vide, mais à moitié plein. Et vous avez la possibilité de vous transformer. On vous dit d'avoir foi en vous. On vous dit d'avoir foi en vos guides. Pour que le changement se manifeste et que vous puissiez avoir d'autres opportunités. Regardez comment ça brille. C'est ça votre lumière. Vous voyez comment ça brille? Parce que en étant dans ces peurs, en subissant cela, vous ne faites pas briller votre lumière. Et là, regardez comment ça brille. Dès que vous êtes dans le oui, dès que c'est ok, j'ai compris, ça change tout. Et on vous dit, vous êtes un cochon têtu, mais vous êtes tellement soutenu par les anges et les archanges. Faites-vous confiance, ce côté têtu, manifestez-le pour justement travailler sur vous et débloquer ces peurs profondes que vous avez de vous laisser envahir et de créer un vide à l'intérieur de vous. Et c'est pour ça que vous avez construit tout cela, cette forteresse là autour. Mais en réalité, vous avez un cœur divin, les amis. Vous avez un cœur divin. Donc vraiment, faites-vous confiance, les amis. C'est vraiment un chemin pour vous, mais de cela, de ce rejet, vous pouvez très bien aller dans l'acceptance, dans la tolérance, dans la foi en vous. Et cette colère n'est pas à réprimer, mais elle est à transcender, elle est à transmuter pour que vous puissiez aller vers votre lumière. Vous avez toute cette énergie en vous. Donc vraiment, les guides vous invitent à faire le premier pas. Ça a été un message très fort et un grand message d'amour. J'espère sincèrement que vous recevez tous ces mots, non pas avec rejet de vous, mais vraiment avec cette vibration d'amour que les guides vous envoient. Si ça a résonné pour vous, n'hésitez pas à liker, à commenter et si vous ne me connaissez pas, à vous abonner. Pardonnez-moi, je suis un peu émue parce que les messages ont été vraiment très forts, mais c'était absolument nécessaire. Et je vous envoie vraiment toutes mes plus belles pensées. Vraiment. N'hésitez pas à faire appel
à une personne qui pourrait vous aider à transmuter ces énergies si vous sentez que vous avez ce besoin de vous faire accompagner, n'hésitez pas. Voilà, je vous embrasse bien fort, mes chères belles âmes, et je vous dis à très bientôt.